répond un peu à leurs besoins puis à leurs désirs, c'est-à-dire qu'ils veulent justement démontrer qu'ils nous affectent. Et pour moi, je veux juste leur démontrer qu'ils sont insignifiants, donc je porte pas d'attention à ça. Puis l'autre élément aussi, je trouve que, tu sais, moi là, je pense pas qu'au Québec il y a de l'homophobie systémique, pas plus qu'il y a du sexisme ou du racisme systémique. Je pense pas que le système est contre quelque minorité que ce soit. Au contraire, je pense souvent même que le système joue du bord des minorités au Québec. On peut s'enorgueillir d'être une des, sinon la société la plus tolérante au monde dans bien des matières. Puis tu sais, les gens sur les réseaux sociaux, c'est toujours une petite minorité. S'ils ne m'attaquent pas sur mon orientation sexuelle, ils vont m'attaquer sur d'autres choses. T'sais. Allez parler à n'importe qui a un surplus de poids, puis aller leur demander quel genre de commentaires ils ont sur les réseaux sociaux. Là, vous allez voir. Puis même le monde qui nous écoute, même pas besoin d'être une personnalité publique. Là. Les réseaux sociaux, malheureusement, prêtent à ça, avec souvent des profils anonymes puis des photos de chats. Donc, je pense qu'il faut mettre ça dans le contexte. Là. Puis il faut. Puis comme dit aussi, l'autre message qui est important, c'est on n'est pas des victimes. Là. Au Québec, là, au contraire. Là, puis je pense que c'est important de dire aux parents, par exemple, qui ont des jeunes enfants, là, le message que vous devez leur donner quand vous voyez justement des gens comme moi, ou M. Milliard ou d'autres, c'est de dire, regarde, au Québec, là, peu importe ton orientation sexuelle, là, tu peux réussir. Tu peux devenir premier ministre du Québec, tu peux devenir PDG de la plus grosse entreprise. Je pense qu'il faut avoir un message positif plutôt que de dire tu vas être une victime toute ta vie, puis regarde comment le monde va être méchant. Je pense que ce serait plus juste d'avoir le message positif plutôt que d'avoir un discours victimaire. Dans le refus de les... parce que dans le fond, le jour où tu l'exposes avec son nom, donc tu as aussi, j'ai mentionné ça plus tôt, moi ma crainte, souvent les gens qui font ça, sur toutes sortes de thèmes, ben, ils ont 20 followers, ils ont 20 abonnés ou 32 abonnés, ils sont suivis par des très petits nombres. Alors si une personne publique avec beaucoup de gens qui le suivent republie le message... Je veux dire, c'est une occasion de visibilité extraordinaire pour que, genre, la personne qui avait 22 abonnés le matin, écœure Éric Duhem, mettons, l'expose. Je veux dire, le gars, le soir, il est rendu, il a 150 abonnés, il a multiplié par 5 son nombre d'abonnés. C'est sa plus grosse journée de succès à vie, là. C'est son plus gros succès de sa vie. Puis, tu sais, c'est ça qui est l'affaire. C'est ça qu'ils recherchent souvent. Ils veulent de l'attention. La dernière chose qu'il faut faire, c'est répondre à leurs besoins d'attention complètement folle. Puis, faut pas qu'on ait la perception non plus que ça nous affecte. Tu sais, quand tu es une personnalité publique, il faut que tu sois capable de t'élever au-dessus de ça souvent. Puis je sais que c'est difficile, là, moi le premier, là, ça m'arrive des fois, tu sais, mais en secret, là, je me fâche, ça vient me chercher au trip, là, mais la dernière chose dont que je veux faire, c'est l'exposer sur la place publique pour qu'ils sachent que ça nous affecte. Là. Puis les gays sont loin, loin, loin en passant d'avoir le monopole. Là. Ouvrez n'importe quel commentaire. Puis des fois, tu sais, moi, ça m'avait éveillé, là, mais je me souviens que Véronique Cloutier, à un moment donné, avait parlé de ça, de tous les haters. Là, tu dis comment que le monde peut être aussi méchant vers Véronique Cloutier? C'est quelqu'un comme moi, c'est correct, là, je polarise. Vous autres, dans les médias, des fois, vous rapportez des affaires que le monde ne veut pas entendre. Mais tu sais, une personnalité qui est hyper consensuelle, qui ferait pas de mal à une mouche, comment les gens peuvent être aussi méchants? Fait que, tu sais, c'est dur à expliquer le pourquoi. Mais moi, je pense que la meilleure solution, c'est de les ignorer. C'est pas de les museler, par exemple. Il y a une différence. Là, moi, je suis pas pour la culture de la censure là, ou de l'annulation. Je pense que les gens ont le droit de dire les conneries qu'ils veulent. Il faut juste les mettre en perspective pour ce qu'ils sont. Le contre-argument, c'est que, je pense que Charles Milliard nous dirait, c'est qu'il faut que le public voit que ça existe. Il faut le montrer que là, il existe, puis que ces commentaires-là, faut pas faire comme si ça existait pas. Il faut exposer au public les comportements qui existent encore, de l'homophobie, etc. Vous pensez quoi de ça? Bien, d'abord, ça va toujours exister. Je veux dire, il va toujours y avoir du monde qui vont critiquer d'autres gens pour n'importe quoi. Là. C'est la nature humaine, on la changera pas demain matin. Là. Je pense que c'est important de réaliser puis de mettre ça en perspective. Là. Ça représente quoi? 1% du monde? 2% du monde? On est loin, loin, loin d'être dans une société là, où c'est tabou, où c'est rejeté, où ça t'empêche de faire des choses. T'sais. Puis ce matin, je donne l'exemple dans le journal, là, mais moi, quand j'ai dit à ma mère que je suis gay, ma mère, la première réaction, là, elle s'est mise à pleurer. Puis c'est pas parce qu'elle est homophobe, là, au contraire. C'est juste qu'elle a eu la perception que ma vie allait être plus difficile que la sienne. Puis j'y avais dit à ce moment-là, inquiète-toi pas, maman, je vais bien réussir. Puis ça va pas, je serai pas discriminé, au contraire. Ça va être une source de motivation pour que je sois encore meilleur. Puis ça va pas. On est au Québec, moi, dans une nouvelle génération, c'est pas comme dans ton temps. Puis je pense que le temps m'a donné raison. Et je ne veux pas qu'on retourne en arrière et penser que les gens sont contre nous. Tu sais, au Québec, là, regardez tout le système. Parce que qu'une personne soit homophobe, là, ça, c'est correct, il va toujours en avoir. Mais est-ce que le système est contre nous? Est-ce qu'il y a un gay au Québec qui peut dire qu'il ne peut pas travailler dans la fonction publique,
il peut pas parler publiquement, il peut pas se promener sur la rue en tenant la main de son chum. Non, s'il arrive quelque chose puis quelqu'un t'attaque à cause de ça, si tu te fais congédier parce que t'es gay, si tu te fais battre sur la rue parce que tu te promènes main dans la main avec ton chum, c'est le système qui va te défendre, c'est les médias qui vont te défendre, c'est la classe politique La qui va te Commission défendre, des droits de c'est la les personne qui policiers va te qui vont te défendre. défendre, la commission, le système, il est de ton bord, puis le système, il est contre les homophobes. Fait que dire qu'il y a de l'homophobie systémique, c'est un mensonge éhonté. Je prépare la même chose avec le racisme, là. Il y a pas le système au Québec défend et protège les minorités. Puis je pense qu'on peut s'enorgueillir de ça, puis on peut le célébrer. Puis s'il y a une journée contre l'homophobie, il faudrait l'utiliser justement, je pense, pour mettre ça de l'avant, plutôt que de commencer à essayer de sortir des commentaires de quelques gens. Même, j'ai regardé les commentaires, là, souvent c'est des comptes anonymes. Tu sais, t'attaques, tu fais sur du monde que tu sais même pas c'est qui. C'est un peu, moi, je trouve ça surréaliste un peu. Bon. Puisque je vous ai avec moi, je vous aurais pas appelé juste pour un sondage, mais c'était pas un bon sondage hier, ça vous décourage? Ben non, ben écoutez, là, c'est le quatrième en quelques jours. Là. C'était le moins bon, effectivement, des quatre. Mais il y en a eu un mainstream. Je sais qu'il y a eu Main Street, il y avait de la méthodologie qui était peut-être bizarre, là, mais quand même qui allait dans un sens totalement contraire. Tu sais, les élections sont à encore quoi, 4 mois et demi. Puis ce que je remarque là, de l'ensemble des sondages, pas juste un en particulier, là, mais c'est la grande, grande, grande volatilité de l'électorat québécois au moment où on se parle. Tu sais, on est à 4 mois de l'élection, il y a encore plus que le quart des Québécois qui ne savent pas pour qui voter. Il y a du mouvement, donc ça témoigne que les gens ne savent pas trop, ne sont pas encore sûrs. Et ça, je pense que pour un parti comme le nôtre, qui est plus nouveau sur la scène politique, qui est plus en développement, je pense que c'est une excellente nouvelle de voir que les vieilles alternatives ne satisfont pas d'un nombre grandissant de Québécois, puis ça nous motive encore davantage là, à bien faire notre travail. Puis il faut aussi dire, tu sais, Mme Fréchette, c'est normal, là, elle vient d'arriver comme première ministre, elle a eu toute la visibilité du monde. Là. Je veux dire, elle a eu 100 fois plus de visibilité que moi ou que n'importe qui d'autre de la classe politique québécoise. Et malgré ça, elle monte de quelques points, mais ça n'a pas été une montée spectaculaire. Puis deuxièmement, il y a eu la montée, rappelez-vous, de M. Plamondon. Il y a eu la montée de M. Rodriguez. Il y a eu la montée de M. Milliard. Puis les trois, après ça, on a vu des courbes descendantes. Puis là, aujourd'hui, c'est la montée de Mme Fréchette. Moi, j'espère que ma montée, ça va être le 5 octobre qui s'en vient. Je veux piquer le jour du vote. Éric Duhem, merci. Au revoir. Ça a été un plaisir. Au revoir.